Salut les amis de la brique, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept du mercredi, les expériences du professeur Brick, que voici. Je vous l'ai déjà présenté pendant mon live. Alors, le concept est simple, je vais faire des expériences sur les Lego, et il faudra aussi de votre côté participer, parce que c'est à vous de me donner les idées, tout ce qui vous passe par la tête comme expérience. Alors bien sûr, pas des expériences que je peux pas faire, hein. Par exemple aller dans l'espace avec des briques Lego pour voir ce que ça fait. Ben je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir faire ça faute de moyens. Peut-être qu'un jour avec des sponsors, il y aura peut-être moyen de le faire, mais pour l'instant, il faudra rester sur des choses assez basiques. Proposez tout ce qui vous passe par la tête. De toute façon, moi je ferai déjà le tri, je vous dirai si c'est faisable ou pas de mon côté. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer des briques. Donc il y a ce sachet, il y a un peu des briques un peu plus grandes, il y a des briques un peu plus petites, des petites choses. Alors ce sont des pièces qui étaient destinées à la poubelle parce que ils ont des défauts ou alors quelqu'un les a peints. C'est des briques qu'on peut plus vraiment utiliser, qui m'ont été gracieusement offertes par un vendeur de pièces qui se reconnaîtra, et je le remercie d'avance pour ça, parce que ça me permettra de faire des tests sur des briques que de toute façon j'aurais pas pu utiliser. Parce que c'est quand même dommage, hein, vous comprenez bien que je vais pas prendre des pièces neuves pour faire ça. Donc ne criez pas au scandale, je vais utiliser aucune pièce que je pourrais utiliser autrement que en faisant ça. Donc je vais un peu vous montrer des exemples, comme là une figurine, on pourra faire des expériences dessus. Un vélo, mais en fait il est voilé. On peut éventuellement récupérer les roues, mais il y a aussi des gros soucis dessus. Voilà, un bouclier aussi qui est dans un très mauvais état. C'est vraiment que des pièces, vous voyez, comme celle-ci, qui est un peu cassée. Voilà, c'est que des pièces fragiles, cassées ou autres. Donc on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 1 des expériences du professeur Brick. Et pour ce premier épisode, on va simplement faire une expérience sur un lave-vaisselle où je vais mettre des briques, du coup, qui sont de toute façon déjà abîmées, et on va les faire laver. J'ai plusieurs programmes, un 45, un 50 et un 65. On va essayer les trois et on va voir si la pièce s'abîme ou se tord ou si elle survit à ce lavage. C'est tout ça qu'on va voir. Donc on se retrouve tout de suite au lave-vaisselle et puis je vais vous montrer les pièces que je vais mettre dedans. Oui les amis, on se retrouve devant un lave-vaisselle comme prévu. Du coup je vais l'ouvrir. Donc voilà les pièces que j'ai décidé de mettre dedans. Je vais vous expliquer rapidement. J'ai mis un peu de tout en pièces. Je vais les mettre dans le panier. Donc voilà, j'ai mis différentes pièces, hein, je les mets un peu dans le panier du coup. Alors je mets un peu partout. J'ai mis des axes aussi. Alors je sais pas trop ce que ça va donner parce que ça risque de passer en travers. Les axes, je vais peut-être laisser tomber finalement. Ou alors bien comme ça. Bon, j'espère que ça tombera pas dedans. Je vais aussi mettre un talkie. J'espère juste que tout ça, ça va pas tomber. Donc voilà, je mets un peu tout ça là-dedans. Donc je remplis le panier. J'ai mis des feuilles aussi. Des petites pièces comme ça. Il y a des longues aussi. J'ai mis une fenêtre. Alors elle est déjà cassée en bas, mais c'est juste pour voir. On pourra tester du coup sa résistance. Les barrières. Il y a un peu de tout. Il y a une figurine, mais il n'y a pas de tête, hein, mais il y a une figurine, un vélo, des feuilles, alors qui sont déjà abîmées, mais bon, on va voir si ça tient le coup. C'est surtout au niveau de la déformation, etc., que je veux voir ce que ça donne. Il y a des pieds, il y a un gobelet transparent, une feuille. Voilà, tout ça, je mets là-dedans. Ça, je le referme. Ah, il y a déjà des pièces, ça tombe. Donc, on va peut-être. Je vais essayer de mettre là. Là, je vais mettre les pièces comme ça dedans. Donc là, c'est deux pièces comme ça, hein, une pleine et une avec des trous, pour voir, et une plaque, une petite plaque. Alors comme je vous ai dit, je vais essayer de faire une compo avec les pièces que j'ai. Donc j'ai fait une genre de voiture, j'ai mis une fenêtre, j'ai mis plusieurs pièces comme ça, et je vais simplement le poser dans le panier du haut cette fois-ci, et j'ai fait une petite île comme ça, vite fait, on va voir, et dont une teintée. Alors comme je vous ai dit, ce sont des pièces qui étaient destinées à être jetées, comme vous pouvez voir. Celle-là c'est vraiment dommage, mais ça nous permettra de voir au final si ça reste tout ça. Donc ça je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre là. J'espère que ça tiendra. Et ça, je vais le mettre dans le panier du haut. Je vais le mettre dans le panier du haut, je vais le mettre ici. La voiture, je vais la mettre ici. Et bah, je vais voir si ça tient, si ça tient au lavage ou si ça va tomber. Je vais le mettre plutôt là. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais la faire tourner, la machine. Et on va commencer avec le programme le plus simple. Donc pas le rinçage, mais le 45 degrés. Et puis comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors les amis, le lavage est fini, alors on va voir ce que ça a donné. Voilà, alors il y a des pièces qui sont apparemment tombées derrière. Juste deux.
juste 2, ça va. Et ben je vais vider tout ça et puis on va voir ça de plus près, ce que ça donnait. En tout cas, les petits sets que j'ai montés, ils ont l'air d'être entiers. Voilà, bah, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va vite faire le tour, hein, ça va vite être vu. Moi, je ne vois rien, parce que c'est encore mouillé. La plaque, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est enlevé. Là aussi, rien s'est démonté. Les petites pièces, bah pareil, elles ont rien de... Il n'y a rien qui s'est passé de spécial. Malgré que celle-là, elle est un peu tordue, mais c'est normal, elle est déjà un peu cassée. Mais elle s'est pas plus tordue. Et voilà, bah, toutes les pièces sont pas trop mal. Il y a même des pièces qui sont ressorties assez propres. Voilà, bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire. Il y a même moyen de sauver des pièces, peut-être comme ça. Même la figurine sans tête, elle s'est pas démontée. Alors celle-là, elle est plus vendable parce que bah, elle a été peinte. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien qui s'est fragilisé. Même ça qui était cassé, bah ça s'est pas cassé plus. Bah, je suis vraiment assez content du résultat. Bah écoutez, on va voir. On était à 45, du coup, on va voir ce que ça donne à 50. Et puis, on va refaire la même chose, on va regarder ce que ça a donné. On se retrouvera tout de suite quand la machine a fini à 50. Alors les amis, à 50 degrés, bah moi je vois pas de gros changements. Par contre, il y a un lot de petites pièces, comme toute celle-ci là, la flamme, tout ça. Et ben, elle part du cajot et elle se retrouve dans le filtre en bas. Alors j'hésite à les rajouter de nouveau, je vais retenter. De toute façon, elles partiront pas bien loin. Elle s'abîme pas, après ça se nettoie pas non plus, hein. Comme de la flamme qui a été dessinée ou cette partie, hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est des pièces qui sont un peu gâchées. Sur la minifig c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui change. Par contre j'ai l'impression que la peinture d'origine commence à ressortir. Alors du coup je me suis dit je vais peut-être laisser ça comme ça, je vais le laisser à part. Parce que j'ai l'impression que ça le nettoie correctement, enfin que ça enlève les peintures. Là la petite construction elle s'est un peu démontée. Mais après franchement je suis étonné que ça tienne encore. Voilà. Écoutez, ben... Moi je trouve que c'est pas mal, là, 50, même la pièce blanche, elle est redevenue assez blanche. Et il y a même peut-être des pièces que finalement je vais récupérer. Alors, ben, à 50, on peut aussi laver. Il n'y a rien qui s'est abîmé. Voilà, enfin, c'est pas mal, franchement. Je pense qu'il y a même des pièces que je vais finalement finir par récupérer. Ça fait rien à 50. Maintenant, bah, du coup, on va voir à 65. Les plaques aussi, là, c'est un peu blanchi, mais je sais pas de quoi ça vient, mais ça s'enlève. Donc c'est peut-être ça a peut-être rien à voir. Les plaques aussi, elles se sont pas déformées. La plaque sérigraphiée, pareil, elle s'est pas abîmée. Alors c'est un peu blanchi, alors je sais pas si c'est le savon que je mets ou pas, on verra. Pour moi, je dirais que c'est pas mal, et puis ça les nettoie vraiment pas mal. Les pièces, quand même. Bon, les pièces jaunies restent jaunies, hein. Ça change pas. Ce qui est jauni est jauni. Mais on va dire les traces, ça s'enlève. Je vais du coup leur faire passer à 65, voir ce que ça donne. Et puis je reviens tout de suite vers vous. Donc les amis, voici ce que ça donne à 65 degrés. Ben, les pièces ont commencé à blanchir, alors je sais pas si c'est le savon ou quoi. Donc 65 c'est pas l'idéal. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ça a blanchi. Par endroits on le voit, comme là. Mais sinon, les sérigraphies, elles ont tenu le coup. La figurine, je pense que si on la lave encore un petit peu, ben, on peut peut-être complètement réussir à enlever cette peinture, je sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Mais en gros, le stylo, tout ça, ça ne s'enlève pas du tout parce que, comme vous voyez là, du feutre, je sais pas ce que c'est. Sur la flamme aussi, tout est resté. La 65, c'est peut-être un peu beaucoup, ça commence à blanchir, alors je sais pas si c'est la chaleur, je sais pas. En tout cas, bah, tout tient le choc, mais comme dit, ça blanchit un petit peu. Et pas toutes les pièces non plus. Par contre, comme dit, ben... Comme on a déjà vu à 50 degrés, il y a des pièces qui sont ressorties vraiment pas mal. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Donc les amis, on se retrouve déjà à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc en gros, on se retrouve aux 3 programmes à pouvoir laver les pièces. Idéalement, je dirais que le minimum pour dépoussiérer, ça c'est très bien. Si vous voulez essayer de laver des pièces, comme pour la figurine qui à 65 a commencé quand même à devenir propre. Je sais pas si vous vous rappelez au début, elle était vraiment noire, elle était peinte. Là, si je lave encore un peu, il y a moyen. Mais je pense qu'on peut le faire aussi avec autre chose que le lave-vaisselle. Donc pour moi, je dirais que laver au lave-vaisselle c'est bien pour dépoussiérer, mais sur le minimum. Et on peut, comme vous avez vu, j'avais créé vite fait un genre de voiture. Ça fonctionne très bien. Après, je pense aussi qu'il faut pas mettre le savon. Moi j'ai systématiquement mis le savon. Je vous avoue qu'entre temps j'ai refait une expérience sans le savon, et ben je pense que c'est le savon qui a blanchi les pièces. Donc idéalement il faudrait le laver au minimum, sans savon, et mettre un petit coup, ça permet de les laver.
Et on peut bien sûr mettre le reste de la vaisselle, hein, ça, vous remplissez avec les plaques Lego, les pièces Lego, et ça fonctionne très bien. Donc pour dépoussiérer, ça peut être pratique. Après, il y a une autre problématique, c'est j'avais mis ça, les pièces dans ce genre-là, je vous avoue, c'est un peu plus compliqué parce que ça part un peu dans les siphons et partout. Alors il y a un pré-filtre dans la machine qui l'arrête, donc ça ne part pas. Mais du coup, il faut démonter le filtre et récupérer les pièces qui sont très petites, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais toutes les petites pièces que j'ai mises, que je viens de vous montrer, on peut les laver. Même des pièces de 1 tenon, je pense que ça se lave. Mais après, ça va falloir récupérer dans le filtre, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, et écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai hâte d'en faire un prochain. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête comme expérience que vous voudriez que je réalise sur les Lego pour voir ce que ça donne, ce que ça fait. Donc j'ai pas mal de pièces du coup de dispo, de toute façon bonnes à jeter ou autres, mais qui ne sont plus utilisables telles quelles parce qu'elles sont tordues ou elles ont des petits défauts, donc voilà. Donc si vous avez des expériences, faites-moi part de vos expériences et c'est avec grand plaisir que je m'amuserai à faire ces expériences et à voir ce que ça donne. J'espère du coup que ce premier épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parlez-en autour de vous pour que la chaîne grandisse et puis que je puisse faire des projets de plus en plus intéressants, de plus en plus grands. J'ai pas mal d'idées, mais manque de temps, de budget, de plein de petites choses. Plus la chaîne va grandir, plus je vais peut-être pouvoir réaliser plus facilement ces choses-là. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.